attention. Gaz lacrymogène. Police a fui. Ça sent vraiment la gaz lacrymogène. Il n'y a pas moyen de respirer ici, ça sent la gaz lacrymogène. Oh, policier! Tenez, merci. Plusieurs policiers qui sont blessés. Un type de la police sans bien.
Allô maître, on a déjà colonel déjà le terrain. Oh, t'as la mine, vous gagnez, c'est ça ma casse. À Congo. S'il vous plaît, chef, dans l'hôpital, pardon. Écoutez ce que travail, s'il vous plaît. Laissez-nous travailler. C'est besoin de notre temps avancé. Ah, mais pas SD. Ah, mais la personne n'est pas SD. Ok, ça va. Vous pouvez partir, vous avez... Sortez, non, vous avez des... Mais vous prenez seulement SLC. Non, non. Ça, c'est un capitaine. Il faut donner la grade là. Marteau. Ça va être gant au camarade malade. Yakaka na biri na kikodia rompo kibwana. Ya rompo kibwana. Asa bien tena kati kuna papa. Abi na to malamu ta ya sida ko ay ko swa ko na musala. Vraiment, vous êtes bien pas protéger la bango, va pesa bango c'est une pour ça musala malamu. Ta sida ko swa musala papa. Ko so za ki ngwa menga lo na suka na bana. Maman, musulman wana bazwa kuzola musulman solo. Lobi nini na bakonzi, bazula bango ba protection nyoso. Oyo ko sa ki basa musala bango malamu. Abisa stela pesa mabe. Maman, ça va kuna to bazwa musulman. Baba salibo. Bazwa musulman to bazwa kuna. Basa ba musulman. Siko, est-ce qu'il y a un musulman qui a acte avec le police? Ça peut être de comprendre des choses ni na mboka la biso boye. Bazwa ba accident pour ça bien té papa. Ça bien té. Ah. Sunda Picture TV. Puis 2019, Mobulu ezali na kati ya lingomba ya musulman. Eza na tendance mibale, tendance moko ya Cheikh Abdallah, mosusu ezali ya Imam Youssouf. Alors Cheikh Abdallah, Imam Cheikh Abdallah komaki mokande pa gouverneur pour na faire madasa lango, gouverneur apesaki autorisation. Mais mosusu wala pe bakomaki mokanda na bango. Bazwaki autorisation te. Mais bayaki awa mutu ya stade azwaki mongo na bango, azwi mongo de deux côtés. Alors tozalaki na réunion lobi na gouverneur, tosisi ba 21h,
bango mibale bayokani ke bakosala bango nyonso bakosambela elongo basambela elongo kala bazaka na mobulu na kati ya bango. Alors police ezaki na mitindo ya kosécuriser bango, police ezaki awa mais alors na kati ya bango bavayu baza ebele ba extrémiste bandaki mobulu balingi kondima ninga te. Alors mabanga ebandi ba machette. Alors police esengelaki abengana bango to bengani bango mais malheureusement na mobulu na bango wana tozwi likama policier moko akufi batumbi mutuka na biso moko et puis tozali na 46 policiers blessés. 46 policiers blessés. Alors toza pe na 11 véhicules endommagés. Bon mituka biso ndenge eza endommagés ba parabrise tout ça eza presse eza caméra ezali radio te. Bon mona mituka ndenge baby. Côté la bango to interpellé 34 personnes to kangi bango. Batumbi pe mituka misato ba civil kuna na ndako ya mibale kuna ndako ya imam Cheikh Abdallah et puis ba endommagé mituka ba civil 11 véhicules ba civil oyebe. Bon général lelo ndenge ba mobulu wana salemi selo bino penza na bakonzi ya mboka et puis représentant à ville ya Kinshasa nani ndi asengelaki il fallait clôturer biloko ya bakonzi. Écoutez, il faut que l'État est laïque, puisque l'État est laïque. Mais musulman, la gestion à ordre public, garant, c'est le gouverneur. Le gouverneur a autorisé qui? Le gouverneur a autorisé qui? Gana zama kama mwana bakete oyo ndia za ndoza ndoza ngaite ya mba justice. Biso zo na meeting. Gouverneur comme biso. Bo sécuriser bato songolo pakala bango na autoriser bango. Biso to kosala. Mais le quoi ça qui réunion lobby bango nyo so basambela bandimani ba bandimi ke bango so basambela longo. Ngana za wana te pona koloba groupe ndeze non ngaza justice te justice ndeza. Je crois que makambo so ndenge lekia ba responsable ba kokangama. Procès kozala bato ba kokangama parce que policier ko kufa pamba te biloko bato ko be ba pamba te tuma mutuka moko boko et sauver bomo ya bato boni. On que ba violence wana il faut vraiment ko sa makasi esila et ko sila obele la justice. Tout dans état de droit mokonzi mboka wala ba chaque jour. Je crois que ba tunyo so bazaki ba auteur ba co-auteur des preuves de l'œuvre au Kangam. Sous la Picture TV. Vous allez constater même les vitres sont cassées. Et on m'a dit pour les voisins qui étaient dehors, il y avait un véhicule qui était venu, RAV4 noir, qui était venu et a déposé des gens. Et puis en partant, c'est de vandalisme. L'origine, nous savons, parce qu'on devrait prier. Il y a le groupe Djibondo qui ne devrait pas être avec nous, qu'on n'a jamais prié avec eux. Et ils ont sémé la terreur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et quand ils ont fait la descente au siège de la communauté musulmane, moi j'étais au Maroc, je n'étais pas ici au pays. Et je n'étais pas au pouvoir non plus, parce que c'est Ali Mouini qui m'a remplacé. Et Ali Mouini avait des conflits avec les autres parce qu'ils ont estimé que Ali Mouini voulait glisser. C'est ainsi qu'ils se sont amenés là-bas, ils ont pris le siège en otage et ils ont chassé les membres du comité exécutif. Et ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans. Un pays de droit, je pense que où la justice fonctionne correctement. On ne peut pas laisser 2-3 jours une bavure. Mais 4 ans, ces gens se mettent là-bas. Aujourd'hui, j'ai écrit même la lettre de préparatif de la fête de rupture du jeune de mois que nous venons de... La communauté musulmane, c'est sur Willery. C'est ça le siège. Mais ça tombe dans les mains des rebelles. Donc ils sont légitimes aujourd'hui parce qu'ils ont pris en otage le siège national. Donc on ne comprend rien absolument. Ce que nous déplorons, ce sont ces actes-là, le jour où le musulman célèbre la fin du Ramadan. C'est une grande fête dans l'islam. Et vous avez suivi, même les responsables de l'islam demandent au chef de l'État, demandent aux autorités du pays que ces 2 fêtes soient en tout cas considérées comme jours fériés, chômés et payés. Et tous les pays limitrophes, c'est déjà fait, sauf chez nous. Alors, les gens qui font des actes comme ça, est-ce que ce sont des musulmans? C'est une question. Nous pensons que les jours
comme celui-là, quand il y a les gens qui viennent torpiller, c'est qu'ils ne sont pas dans l'islam, ils sont utilisés ou soit instrumentalisés par une main invisible. Ngaina bimaki nanute parce que zali souka ya sanza ya jeune ya Ramadan. Donc tolingaki tokene na stade to sambela. Et c'était prévu na bakonzi ya ville ya Kinshasa to solola ki yango lobby. To lobby était comme ça tokosala na ndenge ya kimia. Malheureusement, nakende kinanu te, mais batu bakomi awa, batu basambelite. Mokolo ya lelo soki batu basambelite, alors carrément tosali yango ndenge nini. Parce que Nzambe ye moko alobi ezali tina ya mutu atosa mibeko ya Nzambe. Donc déjà emonanike bato basali ya kibongo bazali ba musulman te, bato basali ba acte ya bongo ba respecter soki bazali ba musulman ba respecter mokolo wana te ya misato. Est-ce que parce que jeune Nzambe ayebisi biso ezali ye moko nde azofuta yango. Donc bakoti awa eloko tokokumisa Nzambe ete ata mutu moko te azoki akufi te, mais mituka nde baye dégâts na kati ya lupango eza ba fenêtre ba beti mabanga mituka mibale batumbi yango, donc to biloko tolingaki to mema na prison ya Ndolo bazwi yango, voilà, mais tozaki na kati ya ndako Nzambe abateli biso. Sunda Picture TV. Cher Youssouf Djibono, vous êtes le représentant légal de la Comico et c'était prévu que aujourd'hui vous célébrez la fin des Ramadan avec les camps de chez Abdallah Mangala. Malheureusement, il y a eu trouble, mort d'homme, que ce soit du côté de la police, même du côté des fidèles musulmans, mais de l'autre côté du cas chez Abdallah Mangala, il vous accuse d'avoir recruté quelques délinquants pour faire, pour faire les désordres pour que la cérémonie n'ait pas lieu. Je commence d'abord par faire mes mots de mes condoléances aux familles victimes des tractations entre la police et les musulmans ce matin. Nous, on n'a pas le temps de recruter les délinquants. On n'a pas le temps de recruter des délinquants pour une manifestation ecclésiastique ou une prière. Comme vous savez, cette valeur de prière, après avoir fait un mois de Ramadan, faut-il aller faire une prière avec des délinquants ou des bandits? Non, ce n'est pas hors de question. Nous, en tant que chers, en tant que les gens qui prônent la paix, parce que nous sommes dans une religion de la paix, on ne peut pas concevoir à notre niveau recruter des voyous pour venir troubler notre propre prière. Parce qu'on était là, notre intention était de venir prier. Donc il n'y a pas eu cette raison d'aller recruter. On a peur de qui? Nous savons que la population musulmane, à sa grande majorité, est derrière nous. On ne peut pas aller recruter n'importe qui pour venir troubler la prière des musulmans. Donc c'est hors de question. Moi je pouvais dire que peut-être que ce sont eux qui n'ont pas de gens derrière eux, qui cherchent un peu à avoir une certaine audience auprès des hommes politiques. Ils cherchent une certaine masse. Parce que nous, chez nous, on ne cherche pas la masse, on en a. On ne cherche pas une masse pour venir nous soutenir. Parce que qui dit la communauté musulmane, plus de 13 millions d'habitants, c'est une portion énorme de la population congolaise. Est-ce que moi qui est le représentant ici d'une assemblée légalement tenue, dois-je avoir encore besoin d'aller recruter les voyous dans la rue? Non. Non. S'il y a peut-être d'autres éléments incontrôlables au niveau des manifestations, ce n'est pas nous. Parce que nous avons commencé notre mandat actuel.
Lui, cher Abdallah Mangala, qui a déjà fait ses 2 mandats, quel a été son bilan pour la formation de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, même si vous ne donnez pas l'importance à l'éducation de vos enfants, sachez-les que demain, ils vont taper sur toi. Donc l'éducation, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Lui qui avait déjà vécu avec cette population pendant les 2 mandats, quel a été son programme de formation de la jeunesse? Quel a été son programme pour un peu remonter la pente? Parce que nous sommes là comme la société civile, nous devons aider la population congolaise, nous devons aider l'État congolais en ce qui concerne la formation des jeunesses, la promotion professionnelle et consorts pour maintenant aider l'État congolais. Moi, je crois qu'il est en train de... Si on prend un peu cet angle-là, il est peut-être en train de récolter ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait parce qu'aujourd'hui, un représentant légal, 2 mandats passés, et il a fait aussi un mandat avec Henri Mouini. Ils ont travaillé avec Henri Mouini. Aujourd'hui, il va commencer à appeler ses adeptes comme des voyous. Donc il avait échoué à sa mission ecclésiastique, à sa mission de moralisateur, à sa mission de l'éducateur. Donc vraiment, c'est ça que moi je vois, c'est ça ma lecture à ce que vous venez de dire. Oui, parce que vous avez dit qu'il cherche peut-être à avoir une audience auprès des hommes politiques, mais l'autre camp vous accuse aussi d'être soutenu par l'IDPS et quelques conseillers du chef de l'État. Non, moi je dis non. Nous ne sommes pas soutenus par l'IDPS ou quelques conseillers des chefs de l'État. C'est à lui que nous devons poser la question. Parce qu'on voit que quand c'est d'autres conseillers qui est en train de le soutenir, ça se voit clairement. Ça se voit clairement parce qu'il y a des conseillers qui aimaient les invitations pour des confessions religieuses, mais on donne ça à mes propres Mangala. Il laisse même notre siège. Faut-il dire que c'est nous qui avons des conseillers au niveau de la présidence qui sont tentés de nous soutenir? Oui. S'il y a d'autres conseillers qui sont tentés de nous soutenir, ils sont en train de soutenir la légalité, les droits des opprimés. Donc, ce n'est pas dans un cadre-là clientélisme ou quelque chose de ce genre. Est-ce qu'on peut dire que la Comico aujourd'hui, la crise est devenue tribale comme l'autre camp accuse que cette fois-ci, les Kasaï est en train de combattre les Swahili? Non, ça c'est hors de question. Ça, ce sont des arguments de faibles. Moi, je vous dis, je suis issu d'une élection dont ma majorité, ce sont des gens de l'Est. De l'Est, je crois qu'il y avait cinquantaine de membres du Kasaï. Je suis originaire du Kasaï, il y avait cinquantaine. Est-ce que ces cinquantaines, ce sont eux qui m'ont donné des voix pour devenir représentant légal? Je dis non, c'était la majorité. La majorité de nos frères swahilophones qui nous ont choisis, qui nous ont donné confiance pour que nous soyons leurs représentants légaux. Donc ça, c'est une question qui n'a pas de sens. Si vous venez dans mon bureau, dans notre comité, vous verrez qu'il y a plus de swahilophones que les gens d'autres provinces. Un message peut-être de la paix parce que la crise est là et continue à persister. Est-ce que demain, vous pouvez vous asseoir sur la même table, autour d'une table avec chez Abdallah, pourquoi pas les autres, pour cette fois-ci trouver une solution une fois pour toutes concernant cette crise? Moi, je disais, le message de la paix, oui. On l'avait déjà fait devant l'autorité Gentini Ngobila. On l'avait déjà fait. Hier, on a presque balancé dans les réseaux sociaux, dans les presses, notre message de paix. Nous, on a invité les Congolais ou les musulmans congolais de fêter avec toute quiétude. Mais nous regrettons ce qui est arrivé ce matin. C'est la police qui est responsable de tout ça. Parce que c'est la police qui a escorté Mangala. Parce que nous, on était escortés sans la sécurité, il n'y avait que le protocole. Moi, je ne crois pas que je suis représentant légal qui doit aller faire une prière avec des cortèges de police. Moi, je dis non. C'est comme si vous n'avez pas confiance de vos fidèles. Nous, on est venus là avec notre protocole, on est entré et on a calmé la situation et puis on a fait la prière avec
pendant que les agents de l'ordre perturbaient la prière avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. On a tiré les musulmans des balles réelles, on en a des preuves. Donc, c'est avec Abdallah Mangala, moi je crois que c'est quelque chose. Abdallah Mangala, il faut le conjuguer dans le passé. Parce que si vous revenez avec la personne d'Abdallah Mangala, vous avez vu, moi je n'étais pas présent. Avant que moi j'arrive au stade, c'est la population qui criait sur lui. Moi je n'étais pas présent. Donc, c'est-à-dire quelqu'un que la population ne veut pas, qu'il soit leur chef ou qu'il soit leur représentant, comment vous voulez encore qu'il dirige? Donc, si il est notre aîné à ce poste-là, on peut bénéficier de lui peut-être de certaines expériences, pas de mauvaises, comme je vous avais dit là. Une éducation de la population musulmane ratée, c'est une responsabilité de la communauté. Donc, si on est tenté de voir un peu ce niveau-là, donc quelqu'un qui a échoué, faut-il le faire revenir? Moi, j'ai dit non. Nous voulons une alternance réelle et sincère avec un climat de travail vraiment de quiétude. Sous la Picture TV. C'est Jean-Claude Sadi. Vous êtes étudiant de Michel Abdallah Mangala. Oui. C'était prévu que aujourd'hui vous fêtez la fin du Ramadan ensemble avec les camps Youssouf Djibondo. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des stades de Martyrs? Oui, merci pour la question. Comme vous le dites, hier déjà, Monsieur le gouverneur, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a réuni tous les deux camps et il a souhaité à ce que nous puissions prier ensemble au stade des Martyrs. Parce qu'en fait, il faut rappeler que le camp Djibondo n'avait pas obtenu du gouverneur l'autorisation. Mais ils ont fait un forcing jusqu'à amener le gouverneur à nous demander de pouvoir prier tous les deux. Et donc nous, de notre côté, nous avons trouvé que ça ne pouvait pas poser un problème parce que déjà l'islam nous oblige de respecter Allah, son messager et ceux qui dirigent le pays. Et donc, nous étions favorables à cet avis. Et le gouverneur a estimé qu'il fallait, en ce qui concerne les cérémonies liturgiques, les diviser en deux. Cheikh Abdallah devait assumer un certain nombre de séquences. Et M. Youssouf Djibondo aussi, de son côté, devait aussi. Voilà, c'était conclu de cette manière. Alors, à notre grande surprise, arrivé aujourd'hui au stade de Martyrs le matin pour que nous puissions prier. D'abord, les partisans de Djibondo étaient déjà nombreux au stade. Ils étaient déjà préparés. Alors quand Cheikh Abdallah débarque pour exécuter ce qui lui revenait, comme ça part dans l'exécution de la prière, donc les cérémonies d'aujourd'hui, les amis, les badauds, pour moi ce sont des badauds, je n'ai pas d'autres qualificatifs, des excités, des drogués qu'on a recrutés par-ci par-là, que M. Youssouf Djibondo et ses hommes ont recrutés, ont réagi pour empêcher à Cheikh Abdallah de pouvoir diriger la prière. Alors que c'était consensuellement consenti, conclu devant les gouverneurs. Et ils ont pris le ferme engagement de demander à leurs partisans d'arrêter tout ce qu'ils préparaient comme menace parce qu'un compromis venait d'être trouvé. Mais à notre grande surprise, le matin, ça n'a pas été le cas. C'était plutôt des règlements de comptes, des insultes, des slogans hostiles et des jeux de pierres qui ont finalement dégénéré à des bagarres entre policiers et partisans de Djibondo. Qui a incendié la Jeep de la police et qui a tué un élément de la police? Les images sont là, elles sont très parlantes. Ça ne peut pas certainement être nous, parce que nous c'était déjà acquis. Vous étiez là? Nous étions là. Vous êtes aussi les musulmans? Les gens qui nous supportent sont très disciplinés. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu affrontement entre ceux qui nous ont accompagnés et les partisans de Djibondo. Il y a eu plus affrontement entre la police et les quelques badauds, les délinquants que M. Djibondo a fait venir. Et donc, c'est eux qui ont exécuté les policiers. Parce que vous voyez, les policiers, dans une activité comme celle-là, la consigne était claire. Maintenez l'ordre à titre préventif, intervenez à chaque fois qu'il y a
de velléité de dérapage. C'est ce que la police a fait, mais malheureusement, je suis désolé que cela ait coûté la vie de la police, non seulement de la police, mais aussi d'un frère musulman. La police, de mon point de vue, c'est une police républicaine, c'est une police qui est très disciplinée et c'est une police qui a reçu des consignes claires. Parce qu'en fait, il faut rappeler à l'opinion une chose. C'était quoi la consigne? La consigne, c'était de sécuriser les personnes et leurs biens pour que la prière et toutes les cérémonies se déroulent dans des conditions de paix et de sérénité. La police n'est pas venue avec l'intention de tirer sur les gens, absolument pas. La police est venue pour nous protéger. Mais par contre, comme eux, ils avaient déjà promis l'hécatombe hier devant le gouverneur, parce que je parle ici de M. Dioumatoa qui s'est fait passer un faussaire qui se dit secrétaire général de la communauté. Ce monsieur l'a dit devant monsieur le gouverneur que nous allons faire usage de l'article 64, comme si la communauté était devenue un parti politique où on a d'une part des gouvernants qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une main noire du côté des politiques alors, tout ça? Nous apprenons, je n'ai pas de preuves, mais je l'apprends et je dois le dire de manière très forte pour que l'opinion les sache. Mais néanmoins, nous savons pertinemment que ce n'est pas anodin que ces gens persistent au siège. En ce qui concerne singulièrement l'événement d'hier, eh bien, nous apprenons que ce monsieur Jean-Marc Akabound, y compris le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya. Il y a également M. Peter Kazadi. Parce que je vous rappelle, je vous informe. Vous accusez directement l'IDPS oui, derrière les cas Djibondo. Et certains conseillers proches du chef de l'État. Mais les cas Djibondo aussi accusent les cas FCC d'être derrière. Mais le FCC n'est plus au pouvoir. Qui nous soutient? Mais ils sont des politiques. C'est archi faux. Ce sont des mensonges. Parce que si les FCC soutenaient Cheikh Abdallah, rappelez-vous à l'époque où son Excellence Célestin Toundé Akasende était ministre de Justice. Après que Cheikh Abdallah soit élu dans une assemblée générale, il pouvait très facilement lui accorder un arrêté ministériel entérinant la conclusion de l'assemblée générale qui a élu Cheikh Abdallah Mangala. Mais je vous informe que Célestin Toundé est resté catégorique. Il n'a jamais délivré alors qu'il était du FCC. Donc ce sont des arguments, enfin des arguments fallacieux qu'ils sont en train de développer pour tenter de défendre l'indéfendable. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la crise comico est purement politique. Elle est politisée, elle est tribalisée. Mais c'est Djibondo qu'on nous présente comme c'est un faussaire. Il n'a jamais été membre effectif de la communauté islamique. Il n'a jamais adhéré au sens des statuts et de la loi 004 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'il a eu à adhérer et commencer à participer aux activités de l'association Asbel Communauté Islamique. Mais par contre, nous savons que le protocole d'accord qu'ils ont toujours brandi avait été signé sous les auspices de la présidence de la République à l'époque et ils sont bénéficiaires d'un soutien de ces quelques leaders politiques proches du chef de l'État qui aimeraient faire de la communauté islamique une espèce d'appendix de l'IDPS, ce qui est inacceptable. Oui, mais qui a aussi sondé la maison de Cheikh? Ce sont les mêmes délinquants. Encore une fois, ça ne peut pas être nous. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas, nous qui soutenons Cheikh Abdallah, ou qui les considérons comme... Ce n'est pas une touche. Par qui? Par vous contre l'autre? Absolument pas. Les visages sont très bien identifiés. Vous savez, nous sommes à l'ère de numérique. La vitesse des réseaux sociaux est tellement exponentielle que quand vous commettez des turpitudes, on peut prendre votre visage et vous identifier très rapidement. Les images qui circulent et qui font la ronde des réseaux sociaux sont très démonstratives. Elles montrent que ce sont des délinquants qui scandaient des slogans hostiles et qui disaient par ailleurs que nous sommes contre tous les Baswahili. C'est là la dimension tribale maintenant. Il faut maintenant, comme le président Félix est kassaïen, il faut qu'au niveau de la communauté islamique, on est aussi obligatoirement kassaïen. Vous comprenez? C'est ça le message qu'on peut entendre à travers les audios et les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Là, ça ne peut pas être nous, ce sont les partisans des Djibondo. Ils ont promis qu'ils allaient en découdre avec
Cheikh Abdallah, et aujourd'hui ils ont exécuté leur plan machiavélique. Oui, mais pour finir, la journée d'aujourd'hui devait être une bonne journée pour vous. Malheureusement, ça se passe dans des conditions très mal. Est-ce qu'il y a un message à tous les musulmans, pourquoi pas de l'autre camp? Je suis très déçu parce que, en fait, vous savez, quand les musulmans s'affrontent comme ça, la honte, les reproches et tout ce qu'on peut dire qui soit dans le sens de la trahison de notre doctrine, de notre foi, des Écritures, ne pourront se rabattre que sur tous les deux camps. Voyez-vous, et ça c'est très déplorable. Mais si on doit évidemment dégager des responsabilités, en ce qui nous concerne, nous étions fidèles aux accords conclus entre nous et les frères en face du gouverneur en tant que citoyen numéro 1 de la ville. Mais à notre très grande surprise, pour répondre à votre question, la journée de Eid el-Fitri, les musulmans, je les rappelle, n'ont que 2 festivités dans la tradition islamique. Il y a la fête, la petite fête ici de Eid el-Fitri et la grande fête qui est la Eid des moutons qui va intervenir dans 2 mois. Ce sont là les 2 fêtes légiférées du point de vue de l'islam. Alors il est déplorable parce que le prophète l'a dit au courant d'une journée comme celle-ci, il faut beaucoup multiplier les invocations, il faut en fait continuer à implorer la miséricorde divine, il faut continuer à faire du bien, visiter le malade à l'hôpital, nourrir les orphelins, les apporter à manger, visiter ses frères, sa famille, etc. C'est des actes méritoires, des dévotions qui devaient en principe être mises à profit. Mais le musulman quinois, et particulièrement M. Djibondo avec ses délinquants qu'il a recrutés, ont préféré passer cette journée sous les coups des échauffourées, de la délinquance, des violences, etc. Et donc c'est paradoxal aux enseignements de l'islam. Et donc de mon point de vue, c'est de la mécréance. Il faut être mécréant pour se comporter de cette manière. Donc il faut que les 2 leaders se mettent ensemble pour continuer toujours avec le dialogue. Absolument pas. Le dialogue ici ne va plus fonctionner de mon point de vue. Pourquoi? Parce que ici c'est une question de légalité. Savez-vous, voyez-vous, on ne peut pas... Mais qui est de la légalité? Parce que Djibondo aussi dit que... C'est un menteur, c'est un menteur. Dites-lui qu'il a été débouté au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il a été débouté pour défaut de qualité. On lui a démontré noir sur blanc qu'il n'a jamais été membre effectif, qu'il n'est pas non plus représentant légal et même pas le secrétaire général. Vous comprenez? Ça, c'est la décision judiciaire. Ce n'est ni moi ni vous qui le dites, mais c'est la justice qui l'a dite. Et ils sont allés en appel, disant qu'ils étaient mécontents de ça. Maintenant qu'au niveau de la cour d'appel, nous attendons que le verdict tombe, l'arrêt, eh bien, ils sont en train de s'illustrer avec des actes de vandalisme de cette manière.